La Bible avec Raouli, épisode 19, Lois diverses. 2. Lois diverses. Expulsion des impurs. 5. Yahvé parla à Moïse et dit, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous lépreux, toute personne atteinte d'écoulement ou qu'un cadavre aurait rendu impur. Homme ou femme, vous les renverrez, vous les expulserez du camp. Ainsi, les Israélites ne souilleront pas leur camp, où je demeure au milieu d'eux. Ainsi firent les Israélites. Ils les renvoyèrent du camp. Les Israélites agirent comme Yahvé l'avait dit à Moïse. La restitution. Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Si un homme ou une femme commet quelques-uns de ces péchés par lesquels on frustre Yahvé, cette personne est en faute. Elle confessera le péché commis et restituera la somme dont elle est redevable, majorée d'un cinquième. Elle la restituera à celui envers qui elle est en faute. Et si ce dernier n'a point de parents auquel on puisse restituer la restitution due à Yahvé, revient au prêtre sans compter le bélier d'expiation au moyen duquel le prêtre fera sur le coupable le rite d'expiation. Car sur toute chose que les Israélites ont consacrée et apportée au prêtre, celui-ci a droit au prélèvement. À chacun reviennent les choses qu'il a consacrées. Ce que chacun remet au prêtre revient à celui-ci. L'oblation de jalousie. Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, s'il est quelqu'un que sa femme a trompé, s'étant dévoyé, si un homme trompé s'étant dévoyé, si un homme à l'insu du mari a couché maritalement avec cette femme et qu'elle s'est rendue impure dans le secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait pris sur le fait, si maintenant un esprit de jalousie venant sur le mari le rend jaloux de sa femme, qui s'est déshonoré, ou encore, si cet esprit de jalousie venant sur lui le rend jaloux de sa femme innocente, cet homme conduira sa femme devant le prêtre et fera pour elle une offrande d'un dixième de mesure de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation commémorative qui doit rappeler une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la placera devant Yahvé. Puis il prendra de l'eau vive dans un vase d'argile et ayant pris de la poussière sur le sol de la demeure, il la répandra sur cette eau. Ayant placé la femme devant Yahvé, il lui dénouera la chevelure et lui mettra dans les mains l'oblation commémorative, c'est-à-dire l'oblation de jalousie. Mais dans la main du prêtre seront les eaux d'amertume et de malédiction. Ensuite, le prêtre déférera le serment à la femme. Il lui dira, s'il n'est pas vrai qu'un homme ait couché avec toi, que tu te sois dévoyé ou rendu impur, alors que ton mari a pouvoir sur toi, que ces eaux d'amertume et de malédiction te soient inoffensives. Mais s'il est vrai que tu te sois dévoyé alors que ton mari a pouvoir sur toi et que tu te sois rendu impur et qu'un homme autre que ton mari t'ait fait partager sa couche, le prêtre déférera ici à la femme un serment imprécatoire. Il lui dira que Yahvé te fasse servir dans ton peuple aux imprécations et aux serments et en faisant flétrir ton sexe et enfler ton ventre. Que ces eaux de malédiction pénètrent en tes entrailles pour que s'enfle ton ventre et que se flétrisse ton sexe. La femme répondra Amen, Amen. Puis le prêtre mettra par écrit ces imprécations et les effacera dans les eaux d'amertume. Il fera boire à la femme ces eaux d'amertume et de malédiction, et ces eaux de malédiction pénétreront en elle pour lui être amères. Prenons alors des mains de la femme l'oblation de jalousie. Le prêtre tendra celle-ci en geste de présentation devant Yahvé et la portera sur l'autel. Il en prendra une poignée en mémorial qu'il fera fumer sur l'autel. Il fera boire ces eaux à la femme. Et lorsqu'il lui aura fait boire, s'il est vrai qu'elle s'est rendue impure en trompant son mari, alors les eaux de malédiction pénétreront en elle. Lui sera amère, son ventre enflera, son sexe flétira, et pour son peuple, elle servira d'exemple dans les malédictions.
Si en contraire elle ne s'est pas rendue impure, et si elle est pure, elle restera indemne et elle aura des enfants. Tel est le rituel pour le cas de jalousie. Quand une femme s'est dévoyée et rendue impure alors que son mari a pouvoir sur elle, ou quand un esprit de jalousie est venu sur un homme et l'a rendu jaloux de sa femme, lorsque le mari aura conduit cette femme devant Yahvé, le prêtre lui appliquera intégralement ce rituel. Le mari sera exempt de faute. La femme, elle, portera la sienne. Le Naziréa. 6. Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Tu leur diras, si un homme ou une femme entend s'acquitter d'un vœu, le vœu de Naziréa par lequel il s'est voué à Yahvé, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne boira pas le vinaigre qu'on tire de l'un ou de l'autre. Il ne boira aucun jus de raisin. Il ne mangera ni raisins frais, ni raisins secs durant tout le temps de sa consécration. Il ne prendra d'aucun produit du cep de vigne depuis le verjus jusqu'au marc. Aussi longtemps qu'il sera consacré par son vœu, le rasoir ne passera pas sur la tête jusqu'à ce que soit écoulé le temps pour lequel il s'est voué à Yahvé. Il sera consacré et laissera croître librement sa chevelure durant tout le temps de sa consécration à Yahvé. Il ne s'approchera pas d'un mot, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Il se rendra impur s'il vient à mourir, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Durant tout le temps de son Naziréa, il est un consacré à Yahvé. Si près de lui quelqu'un meurt de mort subite, rendant impur sa chevelure consacrée, il se rasera la tête du jour de sa purification. Il se rasera la tête le 7e jour. Le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 pigeons au prêtre à l'entrée de la tente du rendez-vous. Le prêtre offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Il accomplira ensuite sur cet homme le rite d'expiation pour la souillure consacrée près de ce mort. L'homme consacrera sa tête ce jour-là. Il se consacrera à Yahvé tout le temps de son Naziréa, et il amènera un agneau d'un an à titre de sacrifice de réparation. Le temps déjà écoulé ne comptera pas, puisque sa chevelure a été rendue impure. Voici le rituel du Nazir. Pour le jour où le temps de sa consécration est révolu, conduit à l'entrée de la tente du rendez-vous, il apportera à Yahvé son offrande pour un holocauste, un agneau d'un an sans défaut, pour un sacrifice pour le péché, une ânelle d'un an sans défaut, pour un sacrifice de communion, un bélier sans défaut, une corbeille de gâteaux de fleurs de farine sans levain, pétri à l'huile, des galettes sans levain, frottées d'huile avec les oblations et libations conjointes. Ayant apporté tout cela devant Yahvé, le prêtre fera le sacrifice pour le péché et l'holocauste du Nazir. Celui-ci fera un sacrifice de communion avec le bélier et avec les azimes de la corbeille, et le prêtre offrira l'oblation et la libation conjointe. Puis le Nazir rasera sa chevelure consacrée à l'entrée de la tente du rendez-vous, et prenant les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra dans la tête du feu du sacrifice de communion. Le prêtre prendra l'épaule du bélier une fois cuite, un gâteau sans levain de sa corbeille et une galette. Sans levain, il les mettra dans la main du Nazir quand celui-ci aura rasé sa chevelure. Il les tendra en geste de présentation devant Yahvé. C'est chose sainte qui revient au prêtre, outre la poitrine de présentation et la cuisse de prélèvement, le Nazir pourra dès lors boire du vin. Tel est le rituel concernant le Nazir. Si en plus de sa chevelure, il a fait vœu d'une offrande personnelle à Yahvé, il acquittera sans compter ce que ses moyens lui permettront. Ce vœu qu'il a fait est de plus que prévoit les rituels pour sa chevelure. La formule de bénédiction. Yahvé parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix, qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai.